L'alcool a marqué l'histoire de nombreuses vies, y compris celle de grands talents du cinéma français. Certains acteurs, malgré leur génie, ont vu leur carrière et leur existence bouleversées par cette addiction. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à 10 figures emblématiques du cinéma français, dont la dépendance à l'alcool a contribué à leur tragique destin. Nous explorerons leur parcours, leur impact et les circonstances de leur décès. Plongeons dans ces histoires poignantes. Romy Schneider, née le 23 septembre 1938 à Vienne, est une icône du cinéma français, bien qu'elle soit d'origine autrichienne. Révélée à 15 ans dans la trilogie Sissi, elle incarne une princesse inoubliable, captivant des millions de spectateurs. Sa carrière explose avec des rôles dans La piscine et L'importance est d'aimer, où son intensité dramatique brille. Schneider reçoit 2 Césars de la meilleure actrice, marquant le cinéma par sa sensibilité unique. Cependant, des drames personnels, comme la mort de son fils, l'entraînent dans une spirale d'alcool et de somnifères. Son addiction aggrave sa santé mentale et physique, ternissant ses dernières années. Elle lutte pour maintenir sa carrière, mais l'alcool pèse lourdement sur ses performances. Romy Schneider s'éteint le 29 mai 1982 à 43 ans. Patrick Dewaere, né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc, est un acteur au talent brut et à la présence magnétique. Figure de la nouvelle vague, il excelle dans Les Valseuses et Adieu Poulet, incarnant des personnages tourmentés avec une intensité rare. Son style, mêlant vulnérabilité et révolte, inspire des générations d'acteurs. L'alcool devient un refuge face à ses luttes intérieures et aux pressions de la célébrité. Cette dépendance affecte ses relations professionnelles et personnelles, le plongeant dans une profonde détresse. Malgré des rôles marquants, il peine à gérer sa vie hors des plateaux. Dewaere met fin à ses jours, un geste lié à son addiction et à sa dépression. Il décède le 16 juillet 1982 à 35 ans. Comme d'habitude, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour le soutien. Gérard Philippe, né le 4 décembre 1922 à Cannes, est une légende du cinéma et du théâtre français. Célèbre pour Fanfan la tulipe et Le rouge et le noir, il incarne des héros romantiques avec une élégance inégalée. Son charisme illumine l'écran et les planches, faisant de lui une idole des années 1950. L'alcool, consommé pour gérer le stress d'une carrière intense, devient un problème croissant. Cette addiction affecte sa santé, déjà fragilisée par une vie trépidante. Malgré son talent, ses dernières performances montrent des signes de fatigue. Philippe succombe à une crise cardiaque, aggravée par son mode de vie. Il meurt le 25 novembre 1959 à 36 ans. Pierre Brasseur, né le 22 décembre 1905 à Paris, est un acteur au charisme imposant. Connu pour Les Enfants du Paradis et Le Quai des Brumes, il excelle dans des rôles complexes, souvent dramatiques. Sa présence scénique et sa voix grave marquent le cinéma français des années 1930 à 1950. L'alcool devient une constante dans sa vie, affectant sa santé et ses performances. Ses excès entraînent des tensions sur les tournages et dans sa vie personnelle. Malgré cela, il continue de jouer, porté par son talent exceptionnel. Brasseur lutte contre des problèmes hépatiques liés à sa consommation. Il s'éteint le 16 août 1972 à 66 ans. Bernard Blier, né le 11 janvier 1906 à Buenos Aires, est un pilier du cinéma français. Avec des films comme Quai des Orfèvres et Les Tontons Flingueurs, il excelle dans des rôles de truands ou de bourgeois. Sa capacité à alterner comédie et drame en fait un acteur incontournable. L'alcool, omniprésent dans sa vie, aggrave ses problèmes de santé, notamment cardiaques. Ses excès affectent parfois sa concentration sur les plateaux. Malgré cela, il reste une figure respectée jusqu'à la fin. Blier décède d'une crise cardiaque, précipitée par son mode de vie. Il meurt le 29 mars 1989 à 73 ans. Connu pour Les Enfants du Paradis, il allie grâce et intensité dans ses rôles. Son travail avec Jean Renoir et Marcel Carné marque l'histoire du cinéma. L'alcool, consommé pour gérer la pression, devient un fardeau dans sa vie. Ses addictions affectent sa santé et ses relations professionnelles. Malgré des performances toujours remarquables, il montre des signes d'épuisement. Barrault succombe à des complications liées à sa consommation excessive.
Il décède le 22 janvier 1994 à 83 ans. Daniel Géline, né le 19 mai 1921 à Angers, est un acteur et réalisateur talentueux. Ses rôles dans Rendez-vous de juillet et L'homme à la Buick révèlent sa polyvalence. Il excelle dans des personnages complexes, mêlant charme et mélancolie. L'alcool, qu'il consomme pour apaiser ses angoisses, devient une addiction destructrice. Cette dépendance affecte sa carrière, limitant ses opportunités dans ces dernières années. Géline lutte contre des problèmes hépatiques et une santé déclinante. Il continue de tourner, mais son éclat s'estompe. Il s'éteint le 29 novembre 2002 à 81 ans. Serge Reggiani, né le 2 mai 1922 à Reggio Emilia, est un acteur et chanteur d'origine italienne. Ses performances dans Casque d'or et Les Portes de la nuit captivent par leur intensité. Sa voix unique et son charisme en font une figure aimée du public. L'alcool devient un refuge face aux épreuves personnelles aggravant sa santé. Ses excès affectent sa carrière, notamment ses prestations scéniques. Malgré cela, il continue de jouer et de chanter jusqu'à tard. Reggiani succombe à des complications liées à sa consommation. Il meurt le 23 juillet 2004 à 82 ans. Michel Simon, né le 9 avril 1895 à Genève, est une légende du cinéma français. Connu pour La Talente et Boudu sauvé des eaux, il incarne des personnages excentriques avec génie. Son style unique influence des générations d'acteurs. L'alcool, consommé en excès, devient un problème majeur dans sa vie. Ses addictions entraînent des conflits sur les tournages et des soucis de santé. Malgré cela, il reste actif jusqu'à un âge avancé. Simon décède d'une embolie pulmonaire, aggravée par son mode de vie. Il s'éteint le 30 mai 1975 à 80 ans. Yves Montand, né le 13 octobre 1921 à Montsumano Terme, est une star du cinéma et de la chanson. Ses rôles dans Le salaire de la peur et Z marquent le cinéma par leur intensité. Sa présence charismatique attire un public international. L'alcool, consommé pour gérer stress et célébrité, devient une addiction problématique. Ses excès affectent sa santé et ses relations, notamment avec Simone Signoret. Montand continue de briller, mais son mode de vie le rattrape. Il succombe à une crise cardiaque, aggravée par l'alcool. Il meurt le 9 novembre 1991 à 70 ans. Ces acteurs ont marqué le cinéma français par leur talent. Mais l'alcool a assombri leur destin. Leurs histoires rappellent les dangers de l'addiction, même pour les plus grands. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits sur le cinéma.